Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti dans ce nouveau journal de 22 heures, les titres de l'actualité. Mise en place de la nouvelle stratégie pour 2019-2025 lors d'une conférence sur l'économie. Djibouti Palace Kempinski est dans l'actualité internationale. Donald Trump en visite d'État au Royaume-Uni. Manifestation vue dans la capitale Londres. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez et bonne fête de l'Aïd al-Fitr à tous les musulmans du monde entier en général et aux Djiboutiens en particulier où qu'ils sont. Mais avant de développer ces titres, suite à l'annonce des membres de la fatwa au Conseil islamique de Djibouti que demain, mardi 4 juin, coïncide avec l'avènement de l'Aïd al-Fitr, le chef de l'État a dans la foulée exprimé, dans ce contexte actuel de l'Aïd al-Fitr, ses meilleurs vœux de santé, de bonheur, de bien-être et d'épanouissement à tous ses compatriotes. Je forme le vœu que Dieu Tout-Puissant nous gratifie de ce récompense pour l'intense piété à laquelle donc s'est livrée notre communauté. Durant le mois béni du Ramadan, a souhaité le président de la République. Je forme aussi le vœu de l'Aïd al-Fitr soit un moment réussi de communion, de joie familiale, amicale, citoyenne et nationale pour tous les Djiboutiennes et les Djiboutiens, a-t-il dit, ayant une pensée particulière à ceux de notre en proie aux difficultés de santé, de précarité et d'isolement. Mes pensées vont également à la force vive de notre nation, celle même déployée au quotidien sur tous les théâtres en vue de relever les défis liés à notre aptitude collective de prétendre à une vie digne, faite de quiétude, de développement et d'auto-réalisation, a indiqué le président de la République dans ce télégramme. Mes pensées vont enfin à nos vaillants soldats et autres forces de sécurité faisant en permanence valoir parfois au prix de leur vie l'intégrité de notre territoire et la protection des biens et des personnes, a-t-il poursuivi. Le président Guélé a par ailleurs étendu ses vœux de bonne fête à tous les ressortissants étrangers établis chez nous. Puisse Dieu accepter notre prière d'entourer toujours de sa baraka notre nation afin qu'elle demeure, c'est qu'elle n'a jamais cessé d'être une contrée paisible, agréable à y vivre, a-t-il déclaré en ce sens. Il a enfin exhorté ses compatriotes à mettre à profit le contexte de grandeur, de cœur et d'âme auquel dispose la nation de fait pour procéder à un plus grand investissement individuel et collectif en faveur de la préservation des acquis phares de notre pays dont l'unité et la cohésion, la solidarité et la fraternité entre les différentes composantes de notre nation. Fin de citation. Sous la présidence de Mohamed Ali Hamad, président de l'Assemblée nationale et conformément à l'article 22 alinéa 1 et 2 du règlement intérieur, la troisième séance plénière de la première session ordinaire du Parlement de l'année 2019 de la 8e législature a eu lieu ce lundi dans l'hémicycle. Cette séance a vu la participation du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, des membres du gouvernement et de l'ensemble des parlementaires. Elle avait pour ordre du jour l'examen de 6 projets de loi admis, à savoir projet de loi numéro 30 de l'année 2018 de la 8e législature portant approbation des comptes financiers de l'ONEAD pour l'exercice 2016. Projet de loi numéro 37 de l'année 2019, 8e législature portant amendement de certaines dispositions des articles 72 et 73 de la loi numéro 154 de l'année 2002 de la 4e législature portant codification du fonctionnement du régime général de retraite des travailleurs salariés modifié par la loi numéro 121 de l'année 2011 de la 6e législature. Le projet de loi numéro 38 de l'année 2019 de la 8e législature portant amendement de l'article 48 de la loi numéro 3 de l'année 92 de la 2e législature modifiée par la loi numéro 122 de l'année 2010, 6e législature modifiant la loi numéro 155 de l'année 2002 de la 4e législature portant révision des modalités de contribution d'acquisition des droits à pension de veuves et orphelins des cotisants à la retraite nationale à la Caisse nationale de retraite. Le projet de loi numéro 43 de l'année 2019 de la 8e législature portant adoption de la stratégie nationale de protection sociale 2018-2022 de la République de Djibouti. Le 5e projet est un projet de loi numéro 44 de l'année 2019 de la 8e législature relative à l'économie sociale et solidaire. Le 6e projet est un projet de loi numéro 50 de l'année 2019
de la 8e législature portant amendement de certaines dispositions de la loi numéro 212 de l'année 2007 de la 5e législature portant création de la Caisse nationale de la sécurité sociale, la CNSS. Par ailleurs, cette séance publique a été marquée par un événement important, à savoir la réception de nouveaux membres du gouvernement qui a été dévoilée le 5 mai dernier par le chef de l'État Ismaël Marguerite et le chef du gouvernement. En amont de la séance, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a tenu à féliciter le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed pour sa reconduction à cette haute fonction, ainsi que les membres du gouvernement qui ont été reconduits et les nouveaux ministres. Sous la présidence de l'honorable député Mohamed Ali Hamad, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est tenue également ce matin dans les locaux du Parlement. Lors de cette conférence, le gouvernement était représenté par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Ont également pris part à cette réunion le premier vice-président, les présidents des groupes parlementaires et des commissions permanentes, ainsi que la rapporteure générale du budget. Cette conférence des présidents s'est penchée en premier lieu sur la transmission à la commission permanente compétente des projets de loi en instance qui sont au nombre de 2, à savoir le projet de loi numéro 51 de l'année 2019 de la 8e législature modifiant certaines dispositions de la loi numéro 133 et un deuxième projet numéro 52 de l'année 2019 de la 8e législature portant ratification de l'accord intergouvernemental du pipeline de gaz naturel. En dernier lieu, le président de l'Assemblée a rappelé que la date de clôture de la première session ordinaire et la date de quatrième séance sera le 30 de ce mois 2019. Et voilà qui nous ramène de parler de cette réunion de consultation de haut niveau qui s'est tenue hier matin à Djibouti Palace Kempinski avec pour objectif les voies et moyens pour orienter la vision à long terme de Djibouti 2035, une stratégie autour de 3 piliers, notamment la création d'emplois, le capital humain et enfin la modernisation des institutions publiques. Les objectifs du pilier emploi répondent aux préoccupations du gouvernement pour multiplier les emplois afin de répondre à la main-d'œuvre et aux critères recherchés du marché de l'emploi. Concernant le capital humain, il s'agira d'accompagner le développement inclusif en s'appuyant sur l'éducation, la santé, la protection sociale et la résilience des groupes vulnérables. Cela va permettre d'assurer des services de base de qualité et parallèlement encourager les ménages à adopter des comportements sains au développement du capital humain des jeunes. Monsieur Atousek, représentant de la Banque mondiale, s'est exprimé lors de cette réunion. Écoutons. Nous viens aujourd'hui pour discuter de quelque chose qui est très important pour la Banque mondiale, qui est la définition de l'engagement de la Banque mondiale au niveau de Djibouti pour les 5 prochaines années. Comme vous le savez, le cadre de partenariat que la Banque mondiale a avec chacun des pays où nous intervenons est le document qui définit ce que nous voulons faire ou ce que nous devons faire ou ce que nous allons faire pour les 5 prochaines années. Et c'est seulement sur cette base-là que les projets ou les interventions ou les études ou les conseils sont préparés. Donc, la préparation de ce document ne tombe pas du ciel. Ça, c'est basé sur la connaissance qu'on a du pays avec tous les projets, les interventions que nous avons, les études que nous menons, mais aussi le dialogue que nous avons tous les jours dans les différentes rencontres que nous avons avec vous dans le pays, mais aussi une étude spécifique qu'on appelle le diagnostic stratégique pays que nous menons. Et pour sa part, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Elias Moussé Dawali, a précisé que cette réunion de consultation qui a été tenue par la Banque mondiale s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la Banque mondiale et la République de Djibouti afin de guider ses interventions à travers les diverses branches de la Banque mondiale. Écoutons le ministre. Très sommairement, que les priorités de la République de Djibouti, plus ou moins, restent les mêmes et vont s'articuler principalement autour des conclusions de la dernière retraite présidentielle. Je ne vais pas non plus damer, je ne vais pas non plus forcer, mais on aura l'occasion également de mieux élaborer au niveau sectoriel quelles sont les différentes
interventions que ces départements sectoriels considéreront comme beaucoup plus prioritaires que des questions qu'on aurait évoquées lors du Conseil de la retraite présidentielle. Mais globalement, on va rester, et ça tombe en parfaite harmonie par rapport à notre plan stratégique national qui est lui-même en cours de révision, qui a fait l'objet d'une évaluation qui sera bientôt publiée et qui va être également présentée par rapport au... En bref, en image avec cette visite du ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirie, qui s'est rendu au centre Hussein hier dans la matinée pour effectuer une visite de prise de contact accueillie par la directrice du centre, Mme Mako Mahmoud. Le ministre a été reçu en grand pompe par le personnel qui lui ont réservé un accueil chaleureux. Le centre Hussein est une référence nationale en matière de santé et de reproduction et se situe au 3e niveau de la pyramide sanitaire. Le ministre de la Santé a écouté avec intention les différentes interventions et explications qui ont été fournies par les responsables. Ensuite, le ministre de la Santé s'est déplacé à l'hôpital Chéreau de Balbala, toujours dans le cadre de sa tournée de prise de contact, accueilli donc par une forte, accompagné par une forte délégation des cadres de son département. Le ministre a été accueilli à son arrivée par le directeur général de l'hôpital, Moussa Ibrahim Sougué, le personnel de l'hôpital, qui ont formé une aide d'honneur au nouveau ministre qui a été reçu dans une atmosphère enthousiaste et conviviale d'une capacité laitière de 180, donc lui, 573 personnels médicaux et administratifs y travaillent. Le ministre a donc visité les principaux services que compose ce deuxième grand hôpital du pays, en commençant par les services des urgences et ceux des consultations externes qui englobent toutes les spécialités médicales. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmed, donc, a, dans le cadre de sa prise de contact, visité ce matin l'agence djiboutienne des routes, accompagné de son conseiller technique, M. Mohamed Yaroub, et de Mme Ifrah Idriss. Le ministre s'est rendu au parc situé à Balbala, où se trouvent tous les équipements de l'agence djiboutienne des routes, accueilli dans la joie et l'allégresse par le directeur général de l'ADR, M. Soubanes Ismail, et l'ensemble des employés. Le ministre a fait le tour des grands engins, notamment les nouveaux équipements du don japonais. Le ministre donc n'a pas manqué de féliciter le directeur général de l'ADR pour son travail remarquable. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, représenté par la secrétaire générale en compagnie de la représentante du PAM, Mme Mounita Chimouka, dans les guichets sociaux de proximité. Cette visite s'inscrit dans le cadre du programme transfert monétaire urbain lancé en mars 2019. Les bénéficiaires de ce programme sont au nombre de 4000 ménages vivant dans une situation de précarité et de pauvreté extrême. Ce programme s'inscrit dans le cadre du programme national de solidarité famille financé en grande partie par le gouvernement de notre pays. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, Mohamed Abdelkader Moussa, a reçu aujourd'hui la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement du PNUD, de Mme Fatima El Cheikh, accompagnée de M. Beksi Ouarsama, conseiller politique pour le changement climatique et environnemental. Le ministre et la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement ont revu ensemble les différents projets que le ministère de l'Environnement est en train de mettre en œuvre avec le soutien financier et technique du PNUD. À l'occasion de cette rencontre, Mme Fatima El Cheikh s'est félicitée de l'excellente relation du travail que son institution entretient avec le ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme qui s'est engagé à consolider cette relation. Le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, a organisé hier un iftar en l'honneur du ministre de l'Intérieur, M. Moumin Ahmed Cheikh, à l'académie de police Idriss Farah à Abane. En participant à cet iftar, le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, le commandant de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jamadou Ali, le commandant de la garde-côte, le colonel Ouassam Al-Bakouré, la chef de mission de l'OIM à Djibouti, Mme Lalini Verasami, ainsi que plusieurs officiers de la police nationale.
À son arrivée à l'Académie, Idriss Farah Abané, le ministre de l'Intérieur, Momin Ahmed Cher, a été accueilli par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, et a passé en revue le piquet d'honneur dressé en son honneur. Après la revue, le ministre s'est dirigé vers la tente dressée où les invités du marque les attendaient afin de rompre le jeûne, qui est un moment privilégié pour tout musulman. Après la rupture du jeûne, un dîner copié a été suivi. Le dîner a été animé par le groupe folklorique Harbi avec des chants religieux en langue locale. À l'occasion du mois béni du Ramadan, le Rassemblement populaire pour le progrès, le RPP, a organisé hier au siège du conseil régional d'Ali Sabi un iftar collectif et distribution des habits neufs pour les orphelins de la région à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Une commission du parti à sa tête le ministre du Travail et de la Réforme de l'administration Ousmane Ibrahim Roblé, M. Hussein Idriss Goulet, secrétaire national de mobilisation de l'animation, meeting et événements, qui est rendu hier à Ali Sabi pour prendre part à cet iftar collectif et à la distribution des habits orphelins du mois béni du Ramadan. Et l'association AZ a organisé hier après-midi une cérémonie de foutour suivie de distribution de 184 habits à 10 kg et de très grande qualité offertes par le directeur de l'ANPH, l'Agence nationale des personnes handicapées, monsieur de Ali Saïd Mahmoud, au profit des malades mentaux et des personnes à besoins spécifiques de la ville de l'Unité à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Cette cérémonie s'est déroulée au siège central de l'association AZ en présence du préfet adjoint M. Fouad Aboubakar, le vice-président du conseil régional et plusieurs autres personnalités. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous le disais en titre, Donald Trump en visite d'État au Royaume-Uni, manifestation en vue à Londres. Londres a revêtu des couleurs des États-Unis pour accueillir le président américain Donald Trump qui effectuera une visite d'État de 3 jours au Royaume-Uni. De lundi à mercredi, une visite placée sous surveillance qui n'est pas la première du président américain. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.